Ouais. Oh là, j'ai une touche. Une petite poule. Alors on va prendre en limite de courant. Voilà. Bon, et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu détente. On va faire une petite pêche de rivière en crue. Donc là on a une magnifique rivière, le niveau est super bien monté. Et en fait moi je me suis placé dans une petite zone d'amorti. Donc en fait là on a une deuxième rivière qui arrive. Et donc à la confluence des deux ça vient former une zone de contre-courant. Et on va se faire une petite pêche feeder dans cette zone de contre-courant, là où normalement les poissons blancs devraient se placer pendant la montée des eaux. Donc j'ai pris divers appâts, j'ai préparé mon amorce, puisque le but du feeder ça va être de pêcher avec une petite cage comme celle-ci. Et à chaque fois en fait que je vais retendre la ligne, je vais venir remettre un petit peu d'amorce, ce qui va venir entretenir le coup et garder les poissons sur la zone. Donc bon, j'espère que ce petit format vous plaira, ça va être une pêche détente, ça me fait extrêmement plaisir. En ce moment j'ai vraiment besoin de revenir un petit peu aux bases de la pêche et de me poser comme ça tranquillement en pleine nature. Donc j'aimerais bien prendre des beaux poissons blancs, une carpe ça serait vraiment super d'en prendre une. Donc écoutez, on va se donner les moyens et puis on va essayer de prendre du beau poisson. Donc là je pense que vous allez facilement repérer la zone de pêche. Donc juste ici on a le courant principal, juste à gauche on a la deuxième rivière qui arrive, et juste au milieu ici ça fait un petit contre-courant puisqu'on a le courant d'ici et le courant de là qui viennent se rencontrer, ce qui vient former une zone d'amorti. Et du coup j'essaie de tendre ma ligne juste en limite de courant là. Vous voyez, juste ici. J'ai pris mes cannes à leurre, n'ayant pas de canne spécialement pour le feeder. Donc j'ai pris une moustique et une rod phaser. La rod phaser je vais la plomber un peu plus parce qu'elle est un peu plus costaud. Et la moustique étant un peu plus souple, je lui mets une cagette un peu plus légère. Là je suis en 40-50 grammes à peu près. Donc voilà, je pense que ça devrait suffire pour tenir le courant. Et puis comme c'est des cannes qui sont à la base très sensibles, les touches, je les vois assez facilement quand même sur le sion. J'ai plus de maïs, mince. Oh. Ouais. Poisson. Super. Putain, je viens de retendre la ligne quoi. Oh. Oh, c'est un gros rectangle. Oh. Alors ça fait plaisir. Belle pièce. Belle pièce. Ça, c'est un magnifique rectangle. Regardez ça. Beau poisson. Au maïs. Superbe. Hop. On va mettre dans l'épuisette. Bon bah j'allais remonter cette ligne là pour la déplacer. Pour l'instant la noix tigrée, pas de résultat. Mais je pense que c'est normal. Alors on va attendre en limite de courant. Voilà.
Et là je vais retendre la canne au maïs. Vous voyez, j'ai raté du coup 2 poissons tout à l'heure. Et à chaque fois ils me retiraient mon maïs. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un maïs en plastique à la fin pour bloquer un peu le tout. Et comme ça, si le poisson arrive à retirer les vrais maïs, il reste quand même le faux maïs qu'il essaye de prendre. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu ce beau rectangle. On va se retendre la canne de gauche. Voilà. Oh oui, poisson. Super. Ça m'aidait beaucoup de tête, hein. C'est plus joli, c'est plus joli. Je crois qu'on a une brème, les amis. Super. Regardez la brème. Ah, ça fait plaisir. Avec une petite mixture vert. Allez. Super. La première brème. Je vais la décrocher tout de suite. Bon, et bien, je vais vous présenter les prises de ce début de session qui, ma foi, est fort agréable. Donc, j'ai relevé les lignes pour ne pas me faire surprendre. Donc, bah, écoutez, on a déjà deux poissons de mis au sec. Ça fait plaisir. Alors là, on a un superbe rectangle. Alors, vous pouvez voir, il a la bouche vers le haut, contrairement au gardon. Et les nageoires ont l'air plus arrondies et on peut voir que c'est bien orange en dessous. Donc, normalement, c'est un rectangle. Bon, je ne suis pas un expert, n'hésitez pas à me confirmer en commentaire. Donc voilà, un beau poisson. Superbe. Et donc à l'instant, je viens de capturer une belle brème. Regardez ça. Bon, elle n'est pas énorme, hein. Il y a beaucoup plus gros en termes de brème. Mais en tout cas, c'est un beau poisson déjà sur ma petite canne au vert maïs. Donc voilà, ça a fait la différence, le petit vert que j'ai rajouté. Ça fait trop plaisir. Et bon, bah, on va les relâcher. Et puis on va continuer la session en espérant... mon objectif ultime, ça serait de toucher une carpe. Donc on va voir si c'est possible. Bon, on va retendre les lignes. Je vais mettre la canne de gauche avec une petite tiger nut à gauche pour voir s'il y a moyen de faire un poisson un peu plus joli type carpe. Ça serait top. Je pense que les poissons sont arrivés sur le coup là, avec l'amorce à chaque fois. Et ce que je vais faire à droite, c'est que je vais refaire mon montage vert canadien maïs parce que ça a fonctionné et si je peux faire une brème plus grosse, ça m'intéresserait quand même. Ouais, poisson. Yes. Super. Je crois que c'est une petite brème. Ouais, je crois que c'est une autre brème. Ou non. Ou alors là, il y a un gros rectangle. Il est plus gros que celui de tout à l'heure. Alors attendez. Je vais le mettre dans l'épuisette. Là, il est gros. Là, il est gros, le pépère. Je crois que c'est encore un rectangle. Oh, le pavé, il est beaucoup plus gros que tout à l'heure. Alors attendez, je pose la canne, on va le laisser dans l'eau. Voilà, petite mixture maïs sur le cheveu et vert canadien sur l'hameçon, ça a l'air de réussir. On va retendre celle-là. Boum. Voilà, c'est tendu. Je vous laisse surveiller. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons là? Sacré rectangle. Viens là, mon pépère. Regardez, un beau rectangle, la bouche vers le haut, nageoire orange. Non, là, il n'y a pas de doute, c'est un rectangle. Bon, n'hésitez pas à me dire si je me trompe, mais normalement, il n'y a pas de doute là. Franchement, ça fait plaisir. Oh là, j'ai une touche. Oh purée. Ah ouais, là j'ai une touche, hein. Ah ouais, là ça y est, les poissons sont sur le poste, hein.
Bon, on va relâcher le rotangle. En tout cas, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y a quand même une belle tendance vers de terre, parce qu'à chaque fois que je rajoute un verre ou que je mets un verre, il y a quand même des touches plus régulièrement et plus rapidement. Donc je pense qu'il y a une belle tendance vers de terre, c'est peut-être parce que c'est la crue justement et que les eaux sont montées. Donc je vais relâcher ce beau rotangle. Allez, ça repart. On va relever celle-là. Et je pense que je vais même passer sur la formule pêcher avec une canne. Je vais voir, mais s'il y a des touches comme ça régulièrement, ouais. Voilà, c'est flagrant. Vous voyez, il reste le maïs. Vous voyez, j'ai mis un petit chapelet de maïs sur le cheveu de l'hameçon et j'avais mis un verre canadien sur l'hameçon. Là, le verre, on voit bien qu'il a été mangé, il n'y en a plus et j'avais pratiquement plus de touches. Alors que quand j'ai retendu la canne, il y avait beaucoup de touches quand il y avait sûrement encore le verre. Bon, bah, il semblerait que le temps soit pas trop de la partie cet après-midi. Il y a une belle pluie là, j'espère que le nuage va passer. Oula. Hop. Donc je vais tenter ce que j'ai dit, je vais essayer de mettre un petit feeder avec juste un canadien. On va voir ce que ça donne, je vais le mettre dans la zone où j'ai le plus de touches à gauche là. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même une belle tendance vert. Le problème des vers, c'est qu'ils s'enlèvent super facilement. Souvent ils mettent 2-3 aspirations, les poissons assez malins et... Tiens, bah direct. Waouh! C'est instantané au vert. Hein. Vous voyez, c'est impressionnant. Je viens de passer sur un verre à l'instant. C'est impressionnant. Bon, après, c'était peut-être pas un gros poisson. Voilà, je remets un petit peu d'amorce parce que ça entretient la zone quand même. Ça permet à chaque fois de remettre un peu de nourriture sur le spot. Voilà, vitesse où ça va. Ouais, j'ai. Là j'ai. On va pouvoir voir ce que c'est qui tape en 2 secondes comme ça. C'est pas gros, hein. C'est pas très gros. Je pense que c'est de la brème, hein. Elles sont sur le coup, des petites brèmes. C'est impressionnant la vitesse où ça va. Genre un verre et direct. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rotangle encore. Ah, c'est des gros rotangles. Ils sont sur la zone, ils sont en feu. Mais on se rend pas compte. Je sais pas si ceux qui connaissent un peu les rotangles, on est d'accord que là, c'est des beaux poissons. Hein. Là, c'est vraiment des gros rotangles. Regardez, ça fait la largeur de ma main le truc. Là, je rigole pas. Hein. Ils sont au taquet. Je lance à peine. Direct. On va le relâcher. Là, c'est impressionnant. Là, franchement, ils sont sur zone avec la mort, je pense, ça les a ramenés. Ils sont beaucoup. Tiens, direct. Et voilà. J'ai un poisson. C'est abusé. Ça se trouve, c'est encore un rotangle. Je vais peut-être faire une bourriche de rotangle parce que ça sera impressionnant, je pense. À mon avis, c'en a encore un. Ah, c'est un régal. Ah, décroché. Décroché. Et je l'ai vu, je suis pratiquement sûr que c'était un rotangle. Bon, bah là, je vous cache pas que je suis pas mécontent de ma décision d'être passé que au vert. Hein. Parce que là, c'est super. Franchement, je me régale. On va essayer de faire un gros rotangle. On n'est pas à l'abri de tomber sur une carpe en plus au vert. C'est ça qui est bien au vert, c'est que c'est tellement multi-espèces quoi. Tu peux prendre de tout. Voilà, c'est posé. Tac. Tac. Ouais.
Poisson. Super. Super, super. La régalade. Ouh. En plus, je suis avec une canne assez puissante, mine de rien, mais je serai avec une canne un peu moins puissante. Ouais, encore sur nos amis Rotangle. Il y en a un paquet. Ah oui, alors il me l'a bien coffré le verre. Hein. Regardez. Voilà. Bah écoute, toi mon grand, tu vas aller dans les cuisettes. Voilà. Et puis on va essayer de se faire une petite bourriche, ça peut être marrant. Une petite bourriche de Rotangle, surtout qu'ils sont vraiment beaux. Bon, lui il est plus petit que celui d'avant, mais ah, c'est impressionnant. Ça se trouve en plus c'est un créneau d'activité pendant, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure là, donc je vais en profiter. Ouais. Yes. Oh, c'est joli, hein. Je prends beaucoup de tête, hein. Ça va être une brème, ça. Si c'est un Rotangle, là on a le record Rotangle, je pense. Hein. Waouh. Oh, c'est coups de tête que je prends. Oh la vache. Faut pas que je casse non plus, je suis en 25. Waouh. Ah oui. Ah oui, là il y a brème. Là il y a brème. Là il y a brème. Ah. Oh là là. Oh ce bœuf. Là il y a brème. Ah oui. Oui monsieur. On n'est pas sur la plus grosse brème que j'ai faite jusqu'à maintenant. J'en avais fait une plus grosse avec Léana là. En street. Oula. Et ben c'est reparti. Elle est retombée dans l'eau. Bon bah tant pis, je voulais vous la montrer. Elle était vraiment belle. Il y avait un bœuf. Bon, les conditions se sont bien gâtées. Là c'est un petit peu chiant pour pêcher. Bon, heureusement j'avais le parapluie qui m'a bien abrité. Ça m'a permis de faire cette brème. Ça c'est le petit Rotangle de tout à l'heure. Bon, vous savez quoi, on va le relâcher. Hop, super. En tout cas je suis vraiment content parce que là la brème ça commence à monter en taille. Là je peux vous dire, il reste plus que la carpe. Et je serai entièrement satisfait de cette session. Ouais. Oh. Oh. Ça va être la brème ça. Ah, je la perds. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, ça c'est l'inconvénient des vidéos. En fait, j'ai calé ma canne pour déclencher cette caméra là et du coup je perds l'attention et je perds le poisson. En plus c'était un beau poisson, hein. Franchement c'était sûrement une belle brème encore, mais bon ça va parce que ça avait pas l'air énorme, mais c'était sûrement une brème comme on a fait avant quoi. Ah, je me caille parce que le siège il est plein d'eau. Je me suis pris une sale pluie, mais au moins j'ai fait mon Rotangle sous la grosse pluie, donc ça donne encore. Tiens, ça va prendre, vas-y. Ouais, tu l'as? Ouais. C'est pas mal. Viens par là, rapproche-toi du cadre. Bon, pendant que je mange, Léana, elle vient me valider un petit poisson feeder, quoi. C'est pas vilain? Bah ouais. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un beau Rotangle encore, hein? Non, c'est une brème. Ah, c'est une petite brème. Ah voilà, petite brémasse. Et voilà, une brème pendant que Tristan est en train de manger. En fait non, elle est même pas ça, c'est qu'elle est déformée. Elle est complètement déformée. Ah ouais. Voilà. Ouais. Petite brème. Hop. Elle est mignonne. Superbe. Petite brème.
Bon bah, j'ai l'impression que les averses elles sont passées. Le beau temps est en train de revenir. C'est super. Vous voyez, quand je fais mon petit montage au maïs, je viens mettre un faux maïs comme celui-ci avec mon aiguille à bouillette. Alors là, je l'ai laissé un petit peu tremper dans des pellets pour que le faux maïs s'imbibe un peu de l'odeur des pellets. Je vais venir mettre du vrai maïs. Comme ça, mon faux maïs vient bien bloquer le tout. Ensuite, je vais venir mettre un petit arrêt bouillette, comme ça, en bas de mon cheveu, histoire que ça bloque le tout. Voilà, vous voyez, en fait, le faux maïs, il est tout en bas, et il sert vraiment à bloquer les vrais maïs qui, eux, peuvent s'enlever facilement. Ça me permet de conserver l'arrêt bouillette. Ouais. Là, je viens de ferrer un poisson sous la pluie. Beau départ. Oh! Oh la vache! Oh le rotangle de ouf! Oh le rotangle de ouf! Waouh! Il est énorme! Il est énorme! Regardez l'entaille qu'il a juste sur le dos. Je pense que c'est un cormoran. C'est très très frais, en tout cas, c'est très récent. Il y a souvent un cormoran qui vient chasser dans la zone là. À mon avis, c'est ça. En tout cas, incroyable. Il m'a mis un beau départ. C'est dommage, je venais de couper la caméra. Je sais pas si vous avez vu la touche. C'était un départ de ouf, au maïs quoi. Super. Hop là. Oh putain. Bon, et bien les amis, je crois que ça va être une fin de session parce que malheureusement là, la pluie ne veut pas s'arrêter. À un moment donné, ça s'était calmé. J'ai même changé de côté. Là, je suis passé de l'autre côté de la rivière pour essayer de faire un petit peu de carpe. Mais malheureusement, pas de départ et la pluie est vraiment chiante. Je suis vraiment trempé. Je viens de mettre les pieds dans l'eau en plus. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite session feeder. Ça change un petit peu. J'étais posé, petite ambiance sympa et tout. Moi, j'ai vraiment kiffé. Donc en tout cas, le matos que j'ai utilisé, c'est pratiquement que du matos que j'ai acheté chez Decathlon parce que j'ai pas l'habitude de pratiquer cette pêche. Et du coup, j'ai acheté toutes les cages, les bas de ligne et tout. Donc vous pouvez retrouver ça pour pas très cher chez Decathlon. Et voilà, ça pêche, ça fait du poisson. Je me suis bien amusé. Donc c'est une super technique pendant la fermeture pour essayer de prendre un peu de poisson. Bon, allez, en tout cas, on se quitte là-dessus. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis ça sera peut-être un peu plus violent la prochaine fois. Allez, à bientôt.